Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, comment ça va? J'espère que votre journée s'est bien passée. Le Real Madrid qui va affronter demain l'équipe révélation du championnat, Girona qui est en première position. On verra comment les hommes de Carlo Ancelotti réussiront à déjouer les hommes de Michel. Je vous laisse avec les questions et les réponses du coach italien avant cet affrontement qui risque d'être épique entre la première équipe et la deuxième au classement. On commence tout de suite avec une question sur l'état de forme du Real Madrid. Comment se porte le Real avant d'affronter l'équipe révélation et leader actuel de la Liga, Girona ou Gérone comme vous voulez. Carlo Ancelotti répond « Nous allons bien étant donné que nous jouons un match important contre le leader de la compétition. Nous allons essayer de faire de notre mieux et nous sommes dans une bonne dynamique. Nous avons récupéré Rudiger qui n'avait rien de grave. Je pense que l'équipe, même si elle est un peu fatiguée, est très enthousiaste, a beaucoup d'illusions. Nous savons que c'est un match très important et comme dans tous les matchs que nous pensons importants, nous allons bien faire. » Question numéro 2. Hier, on apprenait que le FC Barcelone était accusé de subornation dans le cadre de l'affaire Negreira. Êtes-vous surpris que 6 mois plus tard, le football espagnol n'ait rien changé, que la commission technique des arbitres n'ait pas changé? Carlo Ancelotti qui répond intelligemment « Non, je pense que sur cette question, je suis préoccupé, comme tout le monde est préoccupé par cette affaire très grave, tout le monde dans le monde du football. Cela dit, la justice travaille sur ce dossier, nous devons laisser la justice suivre son cours. » On passe à la question 3 les amis. Girona, comme vous l'avez dit, est en tête du championnat et c'est également l'équipe qui a marqué le plus de buts. Le Real n'a pas gagné ses 3 dernières rencontres contre l'équipe catalane. Je ne sais pas si vous êtes plus inquiet des dégâts que Gérone peut causer à la défense madrilène ou alors du manque de réussite de votre équipe devant le but lors de ces derniers matchs. Carlo répond la préoccupation que nous avons avant un match de ce niveau est de faire de notre mieux. C'est un match qui doit être complet comme tous les autres que nous jouons, complet dans le sens où l'équipe doit être équilibrée, bien défendre, ce qui est très important. De plus, lorsque nous avons le ballon, nous devons montrer la qualité dont nous disposons pour créer des dégâts et apporter le danger. Question numéro 4 les amis, je voulais vous demander des nouvelles de Vinicius, s'il est prêt à débuter, nous l'avons vu l'autre jour pendant quelques minutes. De même pour Carvajal et Bellingham qui a été mis au repos. J'imagine qu'il reviendra dans l'équipe. Et si la façon dont Girona joue et avec la possibilité que Vini soit dans le 11, pensez-vous changer le système ou allez-vous continuer avec le système habituel? Carlo répond Vini va bien et il jouera dès le début. Je pense qu'il peut tenir 90 minutes, cela dépend de ce que je lui demande. Moi je peux jouer 90 minutes si je n'ai pas à courir, je peux aussi jouer 100 minutes. Non, sérieusement. Voyons voir combien de temps il peut tenir. Il va très bien, je le vois très bien, il est complètement rétabli et il est évident qu'il va apporter sa contribution. Nous n'allons pas changer le système, mais comme dans chaque match, il y a des détails qui peuvent être modifiés un peu afin d'avoir plus de réussite et pour être plus solide. Question numéro 5, je voulais vous demander des nouvelles de Rodrigo, comment le voyez-vous? Il a du mal à trouver le chemin des filets et il est à un niveau légèrement inférieur à celui qu'il avait atteint la saison dernière. Si vous pensez qu'il s'agit d'un problème physique, quelque chose de temporaire, comment le voyez-vous? Carlo répond, le problème de Rodrigo, c'est qu'il n'a pas marqué les buts que tout le monde attendait. Pour ce qui est de sa contribution, je pense qu'elle a été très bonne, non pas en termes de buts, mais en termes de travail. C'est le seul joueur qui a joué tous les matchs, y compris ceux de l'équipe nationale. Alors peut-être qu'un peu de repos pourrait l'aider. Question numéro 6 les amis, ce qui s'est passé la saison dernière au stade Montilivi et le fait que Gérone soit en tête du championnat vous rend-il plus vigilant, en état d'alerte pour ce match? Carlo répond oui, mais pas à cause de ce qui s'est passé, mais bien parce que Gérone joue très bien en ce moment. Que s'est-il passé l'année dernière? Notre championnat était terminé quand nous sommes arrivés, nous avions d'autres objectifs. C'est vrai que ce ne fut pas une bonne soirée pour nous, demain il ne se passera certainement pas ce qui s'est passé la saison dernière. Actuellement Girona joue très bien, mais comme j'ai dit, le Real Madrid a beaucoup de possibilités de remporter la rencontre. Question numéro 7 les amis, après le match contre Las Palmas, lorsque je vous ai interrogé sur les propos de Miguel Ángel Gil, vous avez été très clair, mais hier Simeone a soutenu les propos du directeur général de l'Atlético de Madrid et a déclaré que ce que fait le Real Madrid est une façon de générer de la peur. Que ce message se transmette jusqu'au banc des entraîneurs, qu'en pensez-vous? Carlo répond, ce que j'ai dit après le match est ce que je pense maintenant, qu'il a eu tort de faire cette déclaration et que je ne vais pas m'en mêler. Je ne vais pas m'impliquer dans un sujet qui pour moi ne fait aucun sens. Question numéro 8, question très courte, très brève, Luka Modric débutera-t-il la rencontre de demain?
Carlo répond comme toujours, je ne vais pas dévoiler la compo, c'est pourquoi je ne peux pas répondre à ta question. Question numéro 9, concernant l'attaque du Girona, vous aurez à affronter un joueur brésilien qui se distingue en ce moment en Liga, Savinho. Je ne sais pas si vous êtes inquiet pour le côté droit de la défense madrilène. Si Carvajal revient, comment pensez-vous pouvoir arrêter un joueur aussi rapide et qui se débrouille aussi bien? Donc elle parle de Savinho, la journaliste. Carlo répond, la vérité, c'est que c'est un jeune footballeur qui se débrouille très bien, nous l'avons vu jouer, il a beaucoup de qualités, félicitations à lui, car il est vrai qu'il fait preuve de beaucoup de qualités. Mais comment l'arrêter? Je pense que nous avons les ressources, l'expérience et la qualité pour arrêter n'importe quel joueur. Nous arrivons déjà à la question numéro 10, vous venez d'avouer qu'avec la fameuse affaire Negreira-Barcelone, vous êtes inquiet. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Carlo répond, le fait que je vive dans ce monde depuis 40 ans. Quand ce genre de choses arrive, cela inquiète évidemment tout le monde. J'espère que la justice pourra faire son travail et trouver une solution. Nous arrivons gentiment à la question numéro 11. Des images ont été révélées dans lesquelles vous auriez réprimandé Vini l'autre jour lors du match contre Las Palmas. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire ce que vous lui avez dit et ce que vous attendez du Brésilien à son retour. Carlo répond, je lui ai dit de faire attention parce que nous ne voulions pas prendre de risques. Il a voulu jouer à son meilleur niveau, il a fait 2 ou 3 accélérations très fortes, avec une vitesse très élevée, je lui ai simplement dit de se contrôler un peu. Question numéro 12, David Alaba ne s'est pas entraîné aujourd'hui, sûrement pour réaliser des tests médicaux, je ne sais pas si vous connaissez déjà le résultat de ces tests et si vous envisagez de le convoquer pour les prochaines rencontres, par exemple le match face à Naples qui est le prochain après Gérone. Carlo répond oui, il a réalisé des examens et ce n'est rien de sérieux, il s'agit d'une petite gêne, nous essayerons de les récupérer à temps pour le match de mardi. Question numéro 13 et avant-dernière question de cette conférence de presse, les latéraux sont les postes que vous changez le plus souvent dans le 11 de départ et au cours des matchs. Que leur demandez-vous? Qu'ils attaquent bien, qu'ils défendent mieux? Que leur demande-t-on? Carlo répond la vérité, c'est qu'en cette première partie de saison, nous avons demandé aux latéraux de jouer plus vers l'avant que d'habitude. Avec ce système, les 2 attaquants sont positionnés un peu plus à l'intérieur et les latéraux doivent nous aider davantage en phase offensive pour nous donner de la largeur. Surtout lorsque vous n'avez pas le meilleur joueur au monde sur l'aile, à savoir Vini. Nous avons donc demandé aux latéraux de pousser un peu plus. Je pense que le travail a bien fonctionné car nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et nous avons marqué des buts sur des centres à plusieurs reprises. Mais je pense que cela dépend du match. Parfois, les latéraux restent un peu plus en arrière parce que nous les aidons davantage en défense. Sur le plan défensif, les problèmes que nous avons rencontrés sont parfois dus au fait que nous n'avons pas été en mesure d'aider les 4 défenseurs. Parfois, lorsque l'adversaire place 5 joueurs entre les lignes, 4 joueurs ne suffisent pas pour couvrir toute la largeur du terrain, si bien que dans certains matchs, nos latéraux ont plus souffert que d'habitude. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. L'une des choses que j'aime le plus en Premier League, c'est que les matchs se terminent généralement par de nombreux buts et que presque toutes les équipes du milieu au bas de l'échelle peuvent faire peur ou gagner contre les grandes équipes de la Premier League. Si nous regardons le classement de la première division en Espagne, nous constatons que Girona occupe la première place. Je me demandais si vous attendiez à ce que lors de la 8e journée de la compétition, vous affrontiez le leader et que cette équipe soit Gérone. Et si vous pensez que les hommes de Michel sont prêts à devenir la version espagnole de ce Leicester City qui a conquis le monde du football après avoir remporté la Premier League en 2016. Ancelotti répond, voyons voir. Nous devons évaluer le moment présent. Je pense qu'il faut donner du crédit à ce que dit le tableau. Girona a fait mieux que les autres. Mieux que nous, mieux que le Barça et mieux que l'Atlético. Nous devons donc respecter cela et je pense que Gérone peut se battre. Ils ont le grand avantage de ne pas jouer des compétitions européennes. C'est un avantage qui est très important dans ce sens car ils ont la possibilité de préparer les rencontres chaque semaine et de bien les préparer en donnant aux joueurs la possibilité de récupérer. Car oui, ce qui affecte le plus toutes les équipes européennes en ce moment, ce sont les compétitions internationales. C'est ce qui nous affecte le plus parce que nous avons des blessures, nous sommes fatigués, nous n'avons pas le temps de bien récupérer. D'ailleurs, j'ai regardé le calendrier. J'ai des joueurs qui arrivent le 19 octobre dans l'après-midi et nous jouons le 21. J'espère qu'ils pourront arriver le 21 parce que si l'avion était en retard, ils devraient directement rejoindre Séville, ils ne passeraient même pas par Madrid. Je leur dirais, on se voit à Séville.
Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu comme d'habitude. S'il vous plaît, lâchez un petit like, un petit pouce bleu pour que la vidéo soit mieux répertoriée sur YouTube. Barcelone-Séville, c'est bientôt 21h ce soir et demain du coup, les hommes de Carlo Ancelotti, le Real Madrid qui va affronter Girona à l'extérieur à 18h30. Alors je crois que j'avais oublié de le préciser en introduction. On verra comment le Real Madrid va réussir à dénouer, à déjouer cette équipe également catalane, Girona, et on verra s'ils arrivent à gagner après 3 matchs consécutifs sans victoire du côté de Los Blancos. Donc on verra bien si on arrive à changer cette tendance. Je vous laisse à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.